Bonjour, shalom à tous. Allo Parakletos de ce dimanche 4 avril. Amen. Connectez-vous au Seigneur et connectez-vous dans ce live. On est ensemble pour moins d'une heure. On va parler de quelque chose de très important. En attendant, écoutons ces chants. Merci. Amen. Abba, Père. Nous te prions, Seigneur. Nous te réclamons, Adonai. Tu es notre Dieu. Abba, Père, nos cœurs t'appellent. Merci, Jésus. Abba, Père, Étends étends tes ailes. Viens par ta grâce, que rien ne remplace. Viens nous donner la vie. Dans nos faiblesses, déploie tes tendresses. Viens nous donner ta vie. Merci, Jésus. Merci, Papa. Alléluia. Alléluia. Trace ma route, efface mes doutes, donne à ma foi Ta paix, Seigneur. ta paix. Alléluia. 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 Calme mon âme, ma vie te réclame. Donne à mon cœur sa paix. Approchez-vous de Dieu. Il s'approchera de vous. Merci, Jésus. Merci, Adonai. Bienvenue à vous. Merci, Seigneur. Viens par ta grâce, que rien ne remplace. Viens nous donner Bonjour à tous. la vie. On est ensemble. Dans nos faiblesses, Merci, Adonai. déploie tes tendresses. Hmm. Viens nous donner Alléluia. ta vie. Alléluia. Amen. Merci, Jésus. Abba, Père. Merci, Papa. Merci, Papa. Merci, Jésus. Merci, Jésus. Merci. Bonjour à tous et bon dimanche. Alléluia. Que Dieu vous bénisse, que Dieu nous bénisse encore en ce jour. Amen. Je vous salue, vous qui êtes là depuis Paris, depuis l'Angleterre, depuis partout où vous êtes, depuis la Belgique. Que Dieu vous accorde sa grâce et sa paix en ces grands jours bénis. Amen.
Je vous salue vraiment au nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ. Restez connectés à Jésus. Aujourd'hui, on va voir un thème que j'ai intitulé en anglais I know who I am. Je sais qui je suis. Amen. I know who I am. Alléluia. Bienvenue à vous tous qui aimez l'avènement du Seigneur, vous qui aimez la gloire de Dieu, vous qui aimez le Seigneur Jésus-Christ de tout votre cœur. Je vous salue en son saint nom, son puissant nom. Et j'espère qu'aujourd'hui, on va apprendre vraiment quelque chose de très important que Dieu veut nous révéler encore en ce jour. Alléluia. Gloire soit rendue à notre Seigneur et à notre Sauveur Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Merci Jésus. Laissez-moi vous lire une écriture que tout le monde connaît. Et je vais rebondir sur cette écriture-là pour vous apporter ce que Dieu a mis sur mon cœur pour son Église. Amen. Vous remarquerez que moi, je ne parlerai pas de la Pâque aujourd'hui parce que Christ est notre Pâque. Et Christ étant notre Pâque, la Pâque s'est faite tous les jours. Ce n'est pas un jour particulier. Alléluia. Je ne suis pas contre ce qui fait ou ce qui prêche sur la Pâque. Mais moi, ça ne me concerne pas. Ma Pâque, c'est Jésus. Christ est notre Pâque et il a été immolé. Alors n'attendez pas de moi que je vous prêche sur la Pâque aujourd'hui. Parce que la Pâque, c'est tous les jours. D'ailleurs, aujourd'hui, la Pâque d'aujourd'hui n'est même pas biblique. Parce que la Pâque tombe toujours le dimanche. Et moi, je suis né le 25 août. Et mon anniversaire tombera cette année un mercredi. Alors que je suis né un mardi. Alléluia. Gloire à Dieu. Je ne dirais pas qu'il faut que ça tombe toujours le mardi pour que je puisse fêter mon anniversaire. Non, pas du tout. Donc, la Pâque tombe toujours le dimanche. Cela prouve que cette Pâque-là n'est pas la Pâque de Dieu. Amen. Mais je ne suis pas contre ce qui le fait. C'est un symbole. Amen. Mais notre Seigneur Jésus-Christ est notre Pâque. Voilà, notre Pâque s'est faite tous les jours. Non pas seulement le dimanche de Pâques ou le lundi de Pâques. Non, pas du tout. Amen. Ceux qui le font, que Dieu leur bénisse. Amen. Mais la vérité est que la Pâque, c'est tous les jours car Christ est notre Pâque et il a été immolé. Amen. Donc aujourd'hui, je parlerai d'un thème que j'ai intitulé, je répète, I know who I am. Je sais qui je suis. Lisons Osée 4, verset 6. Osée 4, le verset 6. On est là pour moins d'une heure. Ne quittez surtout pas, ne vous déconnectez pas. Restez avec nous. Amen. Osée 4, verset 6, que vous connaissez tous. D'ailleurs. Osée 4, verset 6. Mon peuple est détruit parce qu'il lui manque la connaissance. Puisque tu as rejeté la connaissance, je te rejetterai et tu seras dépouillé de mon sacerdoce. Puisque tu as oublié la loi de ton Dieu, j'oublierai aussi tes enfants. Amen. Gloire soit rendue à Dieu. Alléluia. C'est très important de connaître ces choses. Alléluia. Aujourd'hui, l'obscurantisme s'est développé dans le monde. Le refus de la connaissance. Et aujourd'hui, les peuples de Dieu embrassent tout et n'importe quoi. Amen. I know who I am. Je sais qui je suis. Celui qui ne sait pas qui il est, il n'a pas la connaissance de son identité. Et par conséquent, il va devenir ou chercher à devenir celui qu'il n'est pas. Alléluia. David, avant d'aller affronter Goliath, il est parti chez le roi déchu, le roi Saül, et Saül lui a donné son armure. Il lui a donné son bouclier, il lui a donné son épée, il lui a donné toute son armure. Et David ne pouvait pas marcher avec cela. C'était trop lourd pour lui. Parce que Saül était un homme très grand de taille. D'ailleurs, il a été choisi par rapport, non pas à son cœur, mais son choix était par rapport à
sa taille, par rapport à son apparence, il était l'homme le plus beau de tout Israël et l'homme le plus grand de tout Israël. Donc il a été choisi par rapport à ses qualités physiques et non pas morales et encore moins à la qualité de son cœur. Ce qui était le contraire avec David qui était l'homme sur le cœur de Dieu. Il était choisi par rapport à la qualité de son cœur. Et David voulait aller combattre les géants avec l'armure de Saül. Or, Saül était le roi déchu. Si David était parti avec les armes souillées de Saül, Goliath l'aurait terrassé, l'aurait brisé en quelques secondes. Alléluia. Tu ne peux pas combattre l'ennemi avec l'arme du passé, avec l'arme souillée. C'est impossible. Quelqu'un me comprend? Je répète, si David était parti combattre Goliath avec l'armure de Saül, Goliath l'aurait terrassé, l'aurait tué. Comme je l'ai écrit sur mon mur de Facebook, on ne peut pas utiliser les clés du passé pour ouvrir le présent. Non, ça ne marchera pas. L'expérience de David n'a pas été celle de Salomon. L'expérience de Saül n'a pas été celle de David. Chacun est particulier. Dieu nous a créés à un exemplaire et unique. Alléluia. Quelqu'un me comprend? C'est très important de comprendre ces choses. Je ne peux pas emprunter la foi de l'autre pour vaincre. Non. La foi empruntée, c'est comme les armes empruntées. Chacun de nous doit avoir son armure, selon Éphésiens. Il doit avoir son armure qui est le nom de Jésus. Et le nom de Jésus ne marche que lorsque Christ demeure en toi. On connaît l'histoire des fils de Séva qui ont chassé les démons avec le Jésus que Paul prêchait. Paul prêchait le vrai Jésus. Mais quand ils ont utilisé le Jésus de Paul, qui n'était pas l'air Jésus, les démons sont sortis et les ont tabassés. Alléluia. Il faut que Jésus que tu prononces soit le Jésus que tu as épousé dans ton cœur. Il faut que le Jésus que tu prêches soit le même Jésus qui vit avec toi, qui a une communion avec toi, que tu as avec lui une communion, une relation bilatérale. Il te connaît et tu le connais. Quand on écoute aujourd'hui, les hommes de Dieu disent, Dieu va vous localiser, mais c'est de la folie. David a dit que Dieu, tu me connaissais quand j'étais encore une masse informe et vide, tissée dans la profondeur de la terre, tu m'avais connu. Quand j'étais encore une masse informe et vide, tu m'as formé dans le ventre de ma mère, bien-aimé. Tu ne peux pas comprendre que les gens disent, Dieu, localise-moi, bien-aimé. Il t'a connu avant même que ton père et ta mère se rencontrent. Il t'a connu quand tu n'étais encore rien du tout. La Bible dit, il a prophétisé sur Sirius avant sa naissance. Alléluia. Dieu a annoncé la création de l'avion avant la création de l'avion, plus de 3000 ans avant. Dieu parle, il dit que je vous porterai sur les ailes d'aigle. L'aigle en question, c'était l'avion. Mais Dieu le dit depuis Ésaïe. Alléluia. Ésaïe a vécu à peu près 800 ans avant Jésus-Christ. Quelqu'un me comprend? Donc Dieu a prophétisé sur quelque chose, alléluia, qui devait se passer plus de 1800 ans après. Quelqu'un comprend? Et aujourd'hui, l'opération Alia, A-L-Y-A-H, est en train de se faire. L'opération Alia veut dire le retour d'Israël de tous les Juifs. Et ils ont déjà attaqué l'Éthiopie. Les Juifs noirs d'Éthiopie sont en train d'être acheminés. Il reste à peine 20%. 80% des Juifs éthiopiens sont déjà en Israël. Il y a 10 ans, l'opération Alia s'était faite en France. On disait que chacun pouvait faire son Alia. Quelqu'un me comprend? Donc les Juifs devaient rentrer. On leur a proposé des terrains pour construire. On leur a donné des terrains pour construire, mais de rentrer en Israël. C'est la parole de Dieu. Le figuier qui était maudit dans Matthieu 21, et le figuier était restauré dans Matthieu 24, était en train de s'accomplir. Or, Jésus a dit, si vous voyez ces choses arriver, sachez que le Fils de l'homme est à la porte. Cela veut dire que l'enlèvement est calqué sur le retour d'Israël, de ses enfants en Israël. Lorsque les Juifs vont rentrer tous,
Jésus viendra. Pourquoi? Parce que l'Église a pris la place d'Israël. Lisez bien Romains chapitre 11. La Bible dit que Dieu les a arrachés de l'olivier franc. Dieu les a arrachés, il nous a greffés. Nous qui étions oliviers sauvages, il nous a greffés. Et l'apôtre Paul dit qu'ils seront regreffés à nouveau au même endroit. Ça veut dire que si les Juifs seront redressés, pardon, l'autre les Juifs seront regreffés là où Dieu nous a greffés, ça veut dire que Dieu nous serons arrachés. On sera arrachés pour être enlevés et ils seront regreffés à nouveau pour bénéficier de la sève du Christ. Quelqu'un me comprend? Donc si on ne comprend pas ces choses-là, on ne peut pas comprendre Dieu. Mon peuple est détruit parce qu'il manque la connaissance. Si je ne sais pas qui je suis, je passerai mon temps à devenir celui que je ne suis pas. Et par conséquent, je serai une autre personne. Je vais emprunter notre destinée, un autre chemin qui n'est pas le chemin tracé par Dieu pour moi. Et par conséquent, je cours le risque et je vais à la perte, à la perdition, non pas à ma destinée. C'est très important. I know who I am. Je sais qui je suis. Amen. Donc, si vous lisez la Bible, vous allez voir que dans la Bible, il y a 8 alliances et il y a 7 dispensations ou 7 âges. L'alliance possède toujours un signe. Et l'âge ou la dispensation possède un régime. Dans l'alliance, on doit obéir aux signes, on doit respecter les signes. Mais dans l'âge ou la dispensation, on doit obéir au régime. C'est très important. Il ne faut pas confondre l'alliance et l'âge. Et inversement. C'est très important. 8 alliances. L'alliance de l'Éden. L'alliance Adam déchu. L'alliance noatique. L'alliance abrahamique. L'alliance de Sinaï. L'alliance de Davidique. Quelqu'un me comprend? Alléluia. L'alliance d'Israël, israélite. Et la nouvelle alliance, ça fait 8 alliances. La dispensation, il y en a 7. Alléluia. Il y a la dispensation de l'innocence, de la connaissance, du gouvernement humain, la dispensation de la promesse, la dispensation de la loi, la dispensation de l'église et la dispensation ou l'âge des milléniums. 7. Alléluia. C'est très important de maîtriser ces choses et de les comprendre. Pourquoi? Parce que c'est un régime dans lequel l'église est régie lorsqu'on est chrétien. Si tu ne comprends pas ces choses-là, tu vas vivre dans le passé. Comme j'ai dit, les clés du passé ne fonctionnent pas dans le présent. Amen. C'est très important de connaître dans quel régime nous sommes pour pouvoir s'adapter. Aujourd'hui, beaucoup de pasteurs prêchent la loi sous la grâce. Ça ne marche pas. Beaucoup d'hommes de Dieu ont adopté les signes de l'alliance mosaïque, alors que on est dans l'alliance christique, dans l'alliance de l'Église. On est dans la grâce. Beaucoup d'hommes de Dieu nous invitent à adopter l'huile, à adopter le sel, à adopter des choses qui ne sont plus valables dans ces régimes-ci, les régimes de la grâce. I know who I am. Si je ne sais pas qui je suis, je serai quelqu'un d'autre. Et je vais faire les choses que Dieu ne me demande pas. Par conséquent, je serai en dehors du régime qui prévaut mon existence. Quelqu'un me comprend? C'est très important de comprendre ces choses. Alors, commençons par le commencement.
il y avait ce qu'on appelle l'alliance, l'âge ou la dispensation de l'innocence. Dieu a créé l'homme comme étant innocent. Et lorsqu'on est dans la dispensation ou dans l'âge de l'innocence, on est pris en charge. Dieu nous prend en charge. On est dépendant. On ne conduit pas. On est dirigé par. On n'est pas responsable. L'alliance de l'innocence prévaut que l'homme soit pris en charge par Dieu. Alléluia. Bien-aimé, Dieu a créé l'homme plus que les anges. Les anges n'ont pas été créés à l'image de Dieu. Mais l'homme, oui, étant créé à l'image de Dieu, suppose que l'homme était comme Dieu. D'ailleurs, David l'a dit dans le psaume 82. Vous êtes des dieux. L'homme était comme Dieu, mais comme il était dans l'ignorance de sa position, de sa nature, de son identité, il a été dupé par le diable. L'homme est tombé parce qu'il voulait être comme Dieu, mais en désobéissant. Comment peux-tu être comme Dieu en s'opposant à Dieu? Or, la Bible dit, ayez en vous la pensée ou les sentiments qui étaient en Christ et Jésus, lequel existait en forme de Dieu, n'a point regardé comme une proie à arracher d'être égal avec Dieu. Être égal avec Dieu, c'est obéir à Dieu. Être égal avec Dieu, c'est se humilier. Être égal avec Dieu, c'est se soumettre. Il a été obéissant, Christ, il a été obéissant par les choses pour lesquelles il a souffert. Alléluia. Christ qui était le égal de Dieu, son égalité avec Dieu était sanctionnée par son obéissance, par sa soumission, par le dépouillement. Être égal avec Dieu, c'est se soumettre à Dieu, c'est se dépouiller de tout ce qui est gloire extérieure et apparente. Être égal avec Dieu, c'est obéir à Dieu, c'est se soumettre à Dieu, c'est prendre la forme de l'homme, lui qui était Dieu, c'est prendre la forme d'une créature, lui qui était le créateur. C'est ça être égal avec Dieu. Jésus, de par son attitude, de par son comportement, nous a appris le chemin ou comment faire pour être égal avec Dieu. Je dis bien être égal avec Dieu, pas dire être l'égal de Dieu. Il y a nuance, hein. En français, il y a beaucoup de nuances. Être égal avec Dieu ne veut pas dire être l'égal de Dieu. Quelqu'un me comprend? Or, Satan a poussé l'homme à devenir l'égal de Dieu. Cet enseignement, c'est l'enseignement du nouvel âge. Tout est Dieu, Dieu est tout. Le nouvel âge enseigne que on est de Dieu parce qu'on décide, parce que la parole crée. L'homme est Dieu, selon le nouvel âge. Alléluia. Mais Christ nous a appris comment être égal avec Dieu, non pas être l'égal de Dieu. Ce n'est pas la même chose. Dieu n'a pas d'égal. Il n'y aura jamais d'égal parce que l'homme est une créature, Dieu est un créateur incréé. L'homme a un début, une fin. Dieu n'a ni commencement ni fin. Dieu habite une lumière inaccessible que l'homme ne peut voir. Même dans l'éternité, on ne saura pas comprendre Dieu, saisir Dieu entièrement. Pourquoi? Parce que dans Dieu se trouve l'infini. Dans Dieu sommeille l'éternité. Donc l'éternité sommeille en Dieu. L'univers est confiné en Dieu. On ne peut pas comprendre ou saisir Dieu entièrement, c'est impossible. Parce que ce qui est infini, ce qui est infini ou éternel, sont finis en lui. Dieu prédit l'avenir dans le passé. Ton futur, mon futur, c'est le passé de Dieu.
Quelqu'un me comprend? On ne peut pas être l'égal de Dieu. Lorsque Dieu voit les années, ce n'est pas limité à ses yeux. Dieu peut voir 2040 et il annonce. Alléluia. Tout ce que Jésus a annoncé il y a 2000 ans, ça s'accomplit. Alléluia. Jésus a dit à ses disciples, il dit, vous voyez ces temples, il ne restera pas pierre sous pierre qui seront renversés. Ça s'est passé en 70 après son départ vers son Père au ciel. Et le temple a été brûlé, a été détruit par Titus, qui était général à l'époque, après il est devenu empereur. Tout ce que Jésus a annoncé comme des guerres, dans Matthieu 24, on l'a vu en 1914, on l'a vu en 1945, 40-45, 14-18, on a vu ces choses. Dieu a annoncé les ailes d'aigle, l'avion, avant que l'avion n'existe sur la terre. Si je ne sais pas qui je suis, je serai en dehors du plan de Dieu. Quelqu'un comprend? C'est très important. I know who I am. Je sais qui je suis. Tu dois savoir qui tu es. Quelle est ta place dans le corps de Christ? Est-ce que tu es les yeux? Tu es la bouche? Tu es les oreilles? Tu es le main? Tu es le pied? Qui es-tu? Quelle est ta position? Quelle est ta place? Quelle est ton identité? La première démarche à faire en tant que chrétien, enfant de Dieu, c'est de savoir qui suis-je dans le corps du Christ? Quelle est ma place? Quelle est ma position? Je dis bien, dans les 7 âges, les 7 dispensations que la Bible énonce ou annonce, chacun doit traverser chaque dispensation dans sa vie chrétienne. Tu ne peux pas sauter la dispensation de la conscience alors que tu n'as pas expérimenté la dispensation de l'innocence ou l'âge de l'innocence. Bien aimé, excusez-moi, mais quand quelqu'un qui est prophète ou apôtre ou docteur alors qu'il a 17 ans, excusez-moi, je ne crois pas. Je crois à l'appel, mais je ne crois pas à l'exercice de l'appel à cet âge-là. Je ne crois pas du tout. Pourquoi? Parce qu'il y a un temps d'incubation. Il y a un temps de formation. On voit aujourd'hui dans les églises, le pasteur a 17 ans, 18 ans, mais c'est inadmissible. Ce n'est pas biblique. Jésus a commencé à 30 ans. À cette époque-là, la majorité c'était 30. Joseph a eu le rêve, il avait 17 ans. Il est monté sur le trône d'Égypte comme gouverneur à l'âge de 30 ans. Jésus a commencé le ministère à 30 ans, alors qu'à 12 ans déjà il faisait des choses, des miracles. Mais là, il devait attendre 30 ans pour commencer. Parce que l'âge de la majorité en Israël c'était 30 ans. David a été loin avant 18 ans, mais il est monté à 30 ans. Il a respecté. Tout ce monde ont respecté les temps d'incubation. Moïse voulait libérer son peuple. Il avait, alléluia, une quarantaine d'années. Quelqu'un me comprend? Il avait environ 40 ans lorsqu'il a tué l'Égyptien pour libérer son peuple. Mais il a dû fuir parce qu'il n'était pas assez formé. Il a fui pendant 40 ans dans le pays de Madian. Dieu l'a brisé, Dieu l'a façonné pendant 40 ans. Et quand il a eu 80 ans, maintenant Dieu a dit, maintenant tu es apte, tu es assez formé, tu es assez équipé. Maintenant tu peux libérer mon peuple. Alors qu'il a voulu libérer le peuple quand il avait 40 ans. Il avait oublié le temps d'incubation. Parce que pendant 40 ans, il était rempli d'Égypte. Rempli d'Égypte, des systèmes égyptiens, des lois égyptiennes. La doctrine égyptienne était en lui parce qu'il a grandi dans la cour de Pharaon. Quelqu'un me comprend? Il fallait que Dieu puisse enlever l'Égypte en lui. Tout ce qui était Égypte, Dieu devait le presser pour enlever, ôter l'Égypte qui sommeillait en lui.
D'ailleurs, on peut le voir aussi lorsque les enfants d'Israël étaient sortis d'Égypte, dans le désert. Ils avaient sorti d'Égypte, ils sont allés dans le désert, mais ils ont transporté l'Égypte dans leur cœur. Les habitudes d'Égypte, la nourriture d'Égypte, les comportements des Égyptiens. Ils étaient libérés, mais ils étaient encore esclaves dans leur tête. Voilà pourquoi ils ont tourné pendant 40 ans. Parce qu'ils n'ont pas réussi à sortir l'Égypte qui sommeillait en eux. Bien aimé, pour sortir d'Égypte, il faut la main de Dieu. Mais pour sortir l'Égypte de nous, c'est notre devoir et notre responsabilité. Je le répète. Pour quitter l'Égypte, quitter le monde, c'est l'œuvre de Dieu. C'est le bras de Dieu. C'est la puissance de Dieu. Mais pour sortir le monde qui sommeille en nous, sortir les vieils hommes, ce n'est pas le devoir de Dieu. C'est notre devoir. C'est ton devoir, c'est mon devoir. Beaucoup aujourd'hui se sont convertis. Ils ont quitté le monde. Mais qu'avec leurs pieds. Pas avec leur cœur. Ils sont encore dans le monde, dans leur conscience, dans leurs habitudes, dans leur comportement. Dieu opère un miracle de nous sortir d'Égypte. Mais c'est notre responsabilité de sortir en nous l'Égypte qui sommeille en nous. Ce n'est pas Dieu. Alléluia. La Bible dit, examinez-vous pour savoir si vous êtes toujours dans la foi. Ce n'est pas à Dieu de le faire, c'est à toi de le faire. Alléluia. Un jour, un pasteur, il a reçu une vision de Dieu. Dieu lui parlait. Christ était en train de lui parler dans sa chambre. Et puis, pendant un moment, le diable est venu. Et Satan s'est mis entre Christ et lui. Il faisait des grimaces. Et Jésus continuait à parler. Et pendant un moment, pendant longtemps, tout ce que Jésus lui disait, il n'entendait pas parce que Satan était entre lui et Jésus. Et lui n'écoutait pas ce que Jésus lui disait. Et puis à un moment, Satan est parti. Le pasteur a dit à Jésus, mais pourquoi tu ne l'as pas chassé? Et la réponse va vous étonner. Jésus lui a dit, parce que je ne pouvais pas le chasser. Le pasteur a dit, Seigneur, répète un peu. Jésus a dit, je ne pouvais pas chasser Satan. Il dit, Seigneur, mais tu as tout pouvoir. Jésus a dit, qu'est-ce qui est écrit dans ma parole? En mon nom, vous chasserez les démons. Il n'a pas dit, je chasserai les démons pour vous. C'est vous qui devez le faire, mais en mon nom. Parce que je vous ai donné mon pouvoir, ma puissance, mon autorité pour chasser les démons. Je ne peux pas chasser les démons. C'est à vous de le faire. Mais avec mon nom, avec mon autorité, avec mon pouvoir. Ce n'est pas à moi de le faire, c'est à vous de le faire. Bien aimé, Christ est roi. Christ est Seigneur. Nous voulons qu'il fasse des choses que nous devons faire. Non. Les pasteurs étaient en deuil. Il dit, j'ai toujours prêché cela. Jésus a dit, c'est faux. Maintenant, prêchez la vérité. C'est vous qui chassez les démons en mon nom. Ce n'est pas moi qui le fais. Amen. On voit ça aujourd'hui, les gens qui parlent du Saint-Esprit comme si c'était leur ami, leur domestique. Saint-Esprit, touche-le. Saint-Esprit, agis. Saint-Esprit, mets-toi là, ne bouge pas. Bien-aimé, il est Dieu. Il est Dieu. Ce n'est pas ton ami. Il est ton Seigneur. Le Seigneur, c'est l'Esprit. La Bible le dit. L'Esprit, le Seigneur, c'est l'Esprit. Tu dois faire les choses avec sa puissance, son autorité, mais c'est à toi de le faire. Tu ne dois pas lui donner les ordres. Mon peuple périt parce qu'il manque la connaissance. Les hommes de Dieu donnent les ordres à l'Esprit. Toi, tu peux donner les ordres à ton patron? C'est impossible. Dans l'autre monde, chez le diable, si tu fais ça, on t'élimine tous les jours. Sur le champ, on te tue. Mais Christ, il est amour. Il ne les fera pas. Mais toi, tu crois qu'il va les faire, il ne les fera pas. Parce que tu es dans l'ignorance. Je répète, il y a 7 âges, 7 dispensations. Je répète, l'innocence, la connaissance ou la conscience, le gouvernement humain, la promesse, la loi
la grâce ou l'église, et enfin le millénium ou le royaume. Cette dispensation, sept âges, dans lequel, dans chaque âge, il y a un régime qui prévaut. Et si nous sommes dans un âge, nous voulons utiliser le régime du passé ou du futur, ça ne marche pas. Je répète encore, les clés du passé n'ouvrent jamais les portes du présent. Retenez-le. Je ne peux pas fonctionner sous l'âge de la loi alors que je suis dans l'âge de la grâce. C'est impossible. On le voit aujourd'hui. Les pasteurs qui portent les kippas, les talit, bien aimé, c'est l'âge de la loi. Ce n'est pas l'âge de la grâce. Les pasteurs qui vendent des sangs dans une bouteille, c'est un sang d'un chien, d'un chat ou d'un homme qui a été tué. Et vous achetez cela. Les pasteurs qui vendent de l'eau. C'est incroyable. Amen. On veut fonctionner avec Dieu dans l'âge dans lequel nous sommes en adoptant un autre âge. Ça ne marche pas. Ça ne marchera jamais. Bien-aimé, j'ai 2 voitures. Même si je dis au nom de Jésus, je ne peux pas démarrer ma voiture B avec la clé de la voiture A. Ça ne marche pas. Même si je dis au nom de Jésus, quelqu'un me comprend? Je ne peux pas démarrer ma Mercedes avec la clé de ma Vauxhall. Ça ne marchera pas. Même si je jeûne. Mais ce que les gens font aujourd'hui, ils ne savent pas ça. Par ignorance, ils le font. Ils veulent démarrer la voiture de la grâce avec les clés de la loi. Ça ne marche pas. Ça ne marchera jamais. Alléluia. La Bible dit qu'il n'y ait plus de sabbat. On n'a plus de Shabbat. Car Christ est notre Shabbat. Et on adopte les choses de la loi sous la grâce. On pense que ça va marcher, ça ne marchera pas. Ça ne marchera jamais. C'est pas moi qui le dis, c'est la parole qui le dit. Lisez vos Bibles. Galates chapitre 2, Actes chapitre 15. On va voir les conciles, les débats au 1er siècle sur la circoncision. Alléluia. Paul leur a dit, ça ne marche pas. On ne peut pas imposer aux nouveaux convertis la circoncision sous la grâce, ça ne marche pas. Parce que sous la grâce, la circoncision n'est plus charnelle, n'est spirituelle. La circoncision n'est plus dans le sexe, mais dans les cœurs. Ça ne marche pas. On ne peut pas chasser les démons dans la vie d'un chrétien, ce n'est pas biblique. Et on le fait aujourd'hui. Comment voulez-vous que les chrétiens soient possédés alors qu'il est rempli de l'esprit? Mais ça ne tient pas debout. On fonctionne dans la grâce, mais sous la loi. Il y a des chrétiens sous la loi. Mais, bien aimé, ce débat a commencé depuis l'époque de Pierre et de Paul. Pierre voulait que les gens soient sous la loi, mais dans la grâce. Paul a dit non, ça ne fonctionne pas. Ça ne fonctionne pas. Pierre était étonné de voir que les païens, par la langue, avaient reçu les dons de Dieu. Et là, il a compris. Et quand les disciples l'ont critiqué, il dit, que suis-je? Qui suis-je si Dieu a jugé bon de leur donner l'esprit de Dieu? Qui suis-je moi pour m'opposer à Dieu? Moi, je ne fais pas partie de l'église primitive. Ça veut dire que la Pentecôte ne me concerne pas. Je répète, la Pentecôte ne me concerne pas. La Pentecôte concerne l'église primitive, pas moi. Moi, je suis dans l'église finitive. Finitive. Dieu m'a promis la plénitude, pas la Pentecôte. Quelqu'un me comprend? Je ne vis pas dans la Pentecôte sous la Pentecôte. Je vis dans la plénitude de l'esprit. La connaissance augmentera à la fin des temps, pas au 1er siècle, dans la fin des temps. Alléluia. Alléluia. Si on ne comprend pas qu'on est sous la grâce, sous le régime de la grâce, dans l'âge de la grâce,
on veut vivre comme Abraham, mais on est wrong. On est dans la fausseté. On est dans l'échec. On est dans l'incompréhension. Ça ne marche pas. Abraham devait se soumettre aux exigences de Dieu qui régissaient, qui prévoyaient, qui exigeaient l'accomplissement de la promesse. Or, l'accomplissement de la promesse est inhérente à l'obéissance à la promesse. Dieu a dit 3 choses à Abraham. Quitte ton pays, ta patrie et la maison de ton père. Et je ferai de toi. Pour dire que Dieu ferait de lui, il deviendrait le père d'une multitude, il deviendrait le père de la promesse s'il obéissait aux 3 exigences de Dieu. Abraham a quitté son pays. Abraham a quitté sa patrie. Mais Abraham n'a pas quitté la maison de son père. Parce qu'il avait transporté Lot avec lui, qui était le fils de Haran, son frère. Et la Bible dit que Dieu a cessé de parler à Abraham. À Abraham. Le jour où il a chassé, il s'est séparé de Lot. Lisez la parole de Dieu. Dieu est revenu. Lui parlait encore. Combien de chrétiens bloquent Dieu, bloquent l'élan de Dieu, parce qu'ils n'ont pas compris qui ils sont et dans quel âge ils sont. Amen. Quand l'autre s'est séparé d'Abraham, Dieu est revenu. Rappelez à Abraham la promesse. Abraham a mis 24 ans pour comprendre la promesse. Il ne savait pas que Dieu a fait la promesse à Abraham, mais la promesse devait s'accomplir à Abraham. Il a fait la promesse à l'homme charnel, mais elle devait s'accomplir dans l'homme spirituel. Abraham était stérile par rapport à Sarai. Abraham était stérile par rapport à Sarai. Mais Abraham et Sarah, investis de Dieu, ils n'étaient pas stériles. Donc il y a la stérilité dans ta vie qui est seulement due à l'identité que tu dois avoir, mais que tu ne l'as pas. Abraham était stérile par rapport à Sarai. Sarai était stérile par rapport à Abraham. Mais lorsque Abraham devient Abraham, Sarai devient Sarah, Isaac pouvait venir. L'accomplissement de la promesse dépendait du changement d'Abraham à Abraham, de Sarai à Sarah. Tu n'as pas besoin qu'on te délivre. Tu n'as pas besoin qu'on brise les autels. Tu n'as pas besoin d'un pasteur qui prie pour toi. Tu as besoin de comprendre comment fonctionne l'âge de la promesse. Et Abraham n'avait pas compris ça. Et quand il a compris ça, il a donné l'offrande à Dieu et Dieu lui a donné la promesse. Est-ce que Dieu a déjà mangé ta part pour que sa promesse se réalise dans ta vie? Quelqu'un me comprend? Donc c'est tout un principe qui est caché dans ça. Amen. Moïse, Dieu lui a dit, va en Égypte. Et Moïse s'est préparé à aller. Et Moïse va chercher un endroit, il va dormir, passer la nuit et continuer la route pour aller accomplir le devoir, l'ordre de Dieu. Mais la Bible dit que la nuit tombante, Dieu vient pour le tuer. C'est pas moi qui le dis, hein. Laissez-moi lire ça. Quand tu ne sais pas qui tu es, tu peux mourir. C'est très important. Laissez-moi vous lire ça. Alléluia. Exode 4, verset 24. Pendant le voyage, en un lieu où Moïse passa la nuit, l'Éternel l'attaqua et voulut le faire mourir. Dieu vient tuer Moïse la nuit, alors qu'il dormait. Séphora prit une pierre aiguë
coupa les prépuces de son fils et les jeta aux pieds de Moïse en disant, tu es pour moi un époux de sang. Voilà pourquoi les hommes ne choisissent pas n'importe quelle femme comme épouse. Il y a des femmes qui connaissent la valeur que vous êtes et savent comment faire pour vous sortir de l'ignorance. Oui, c'est vrai mon fils. Il faut savoir qui on est pour vivre. Dieu a failli tuer Moïse parce que Moïse il voulait aller libérer le peuple en désobéissant à Dieu au sujet de la circoncision. Parce que dans l'âge de la loi, chaque erreur était sanctionnée par la mort. Alléluia. Allô. Dans l'âge de la promesse, l'erreur était sanctionnée par l'ajournement. Quelqu'un me comprend? Je répète, dans l'âge de la promesse, l'erreur était sanctionnée par l'ajournement. Dans l'ère ou l'âge de la promesse, l'erreur était sanctionnée par la mort. Allô? Allô? Gloire à Dieu. C'est un très bon message. Amen. Dans l'âge de la grâce, l'erreur infante l'apostasie. Je peux le répéter? Dans l'âge de la promesse, l'erreur est sanctionnée par l'ajournement. Abraham a mis 25 ans pour comprendre la promesse. 25 ans d'ajournement. Moïse a mis 40 ans pour que Dieu enlève en lui l'Égypte. Et quand il a compris que l'Égypte était finie, Dieu avait fini de débarrasser en lui l'Égypte, il partait, il a négligé la circoncision, Dieu voulait les tuer. L'âge de la loi est sanctionné par le brisement et peut causer la mort. Sous la grâce, on connaît tout. Lorsqu'on mélange, on rentre dans l'apostasie. Quelqu'un me comprend? On ne peut pas vivre dans l'âge de la loi en adoptant les principes de l'âge de la promesse. Et on ne peut pas vivre dans l'âge de l'église ou la grâce en adoptant les principes de l'âge de la loi. Ça ne marche pas. Ça ne marche pas. Lisez Romains, lisez Galates. Là, Paul il fait l'équilibre entre la loi et la promesse. Paul dit que la loi était un pédagogue qui devait nous conduire à Christ. Et une fois qu'on arrive à Christ, on n'a plus besoin de ces pédagogues-là. Christ est la fin de la loi. Il accomplit la loi, il met fin à la loi. Il amène une nouvelle loi. La loi de Christ, la loi de l'Esprit, la loi de la foi. Qui n'est pas la loi de Moïse. Il a mis fin au sacerdoce aaronique. Il a ouvert une porte au sacerdoce lévitique. De Melchisédek. Quelqu'un me comprend? Donc l'église doit comprendre ces choses. Faute de quoi, on va vivre une vie du passé, mais dans le présent, qui n'aura pas de fruits. Laissez-moi vous expliquer pendant 2 minutes. Pendant 2 minutes, je vous explique un peu comment comprendre les 7 âges. L'innocence, connaissance, gouvernement humain, promesse, loi, église et millénium. Ou bien royaume. Adam et Ève étaient sous l'âge de l'innocence. Ça veut dire qu'ils étaient pris en charge par Dieu. Ils ne comprenaient pas c'est quoi être nu. Ils étaient nus, mais ils n'étaient pas honteux. Être nu, ça symbolise ce qu'on appelle la clarté. Quelqu'un me comprend? Quelque chose on est... comment on dit ça? Ils étaient nus, mais ils n'étaient pas. La transparence. Alléluia. L'homme et la femme étaient tous deux nus. Ils n'en avaient point honte. Parce qu'ils étaient transparents.
Genèse chapitre 2, verset 25. Alléluia. La transparence. Dans un couple, l'autre, il n'y a plus de transparence. On est dans les interdits. Alléluia. Voilà pourquoi certains couples éteignent la lumière dans la chambre. Parce que l'un de couple, d'époux est dans l'adultère. Il n'y a plus de transparence. Amen. C'est très important. Donc, dans l'innocence, l'homme est pris en charge par Dieu. L'homme est contrôlé par Dieu. L'homme se soumet à Dieu. L'homme obéit à Dieu. L'homme est assujetti à Dieu pour qu'il puisse assujettir les autres animaux et autres créatures de Dieu. Tu ne peux pas dominer le diable si tu n'obéis pas à Dieu. C'est impossible. Soumettez-vous à Dieu et dominez. Et Satan s'enfuira de vous. Les diables s'enfuiront de vous. C'est clair. Et Adam voulait devenir comme Dieu alors qu'il était innocent. Il était sous l'âge de l'innocence. Il voulait devenir comme Dieu. Et son inconscience a poussé Satan à lui dire que tu peux devenir Dieu. Alors qu'il était comme Dieu. Il a oublié que être égal avec Dieu suppose se soumettre à Dieu, se dépouiller de soi-même, de prendre la position de serviteur de Dieu, de vivre dans la crainte de Dieu, comme Christ l'a fait. Lui qui était l'égal de Dieu. Il n'a pas vu ça comme des atouts, mais il s'est humilié en prenant la forme d'un serviteur, la forme d'un homme créé, lui qui était Dieu incréé. Donc chaque enfant de Dieu doit passer par cette étape. Cette étape dans sa vie chrétienne. L'innocence. Bien aimé, même si tu as un appel de Dieu dans ta vie, tu dois être encadré. Tu dois être discipliné. Tu dois être coaché. Tu dois être dirigé, orienté. Dieu doit baliser ton chemin. Dieu doit t'apprendre des choses. Voilà pourquoi Samuel était appelé par Dieu, mais Dieu l'a appelé en étudiant la voix d'Élie, le sacrificateur. David était appelé par Dieu, mais il devait être encadré par Saül, le roi déchu. Si tu ne comprends pas cette exigence-là, bien aimé, tu vas passer à côté de ce que Dieu a prévu pour toi. Quelqu'un me comprend? C'est très important. Josué était appelé par Dieu, mais il a toujours appelé Moïse comme son Seigneur. Et on l'a jamais appelé serviteur de Dieu, serviteur de Moïse. Jusqu'au temps marqué par Dieu. Les temps d'incubation, c'est les temps de l'innocence, où tu es pris en charge, où tu es coaché, où tu es dirigé. Actuellement, je dirige des aigles, un groupe des aigles que je forme. La plupart d'entre eux sont déjà des pasteurs. Mais je leur apporte ce qui est nécessaire dans leur ministère. C'est très important. Parce qu'un enfant qui veut connaître les choses d'adulte, il va briser forcément sa croissance. Voilà pourquoi on voit les enfants, il a 16 ans, il fait les choses des femmes de 25 ans, et au bout de 40 ans, dans sa tête, elle a toujours 16 ans, cette fille. Pourquoi? Parce qu'il a brisé la croissance que Dieu avait prévue. Il a brisé les temps de l'innocence, les temps de la prise en charge. Elle a brisé cela. En étant mère, l'âge avance, mais la tête n'avance pas. La tête est bloquée à l'âge auquel il avait fait ou elle avait fait des bêtises. Il s'est éloigné du principe de Dieu. La croissance s'arrête lorsque l'innocence est brisée. Merci, élu. C'est très juste. La croissance s'arrête lorsque l'innocence est brisée. Même si Dieu t'a appelé dans le ministère, bien aimé, tu dois comprendre que ton appel ne veut pas dire rentrer dans le ministère. Non! David a été appelé, il avait 17 ans. Je n'ai pas reçu l'appel de Dieu ou la vision à 17 ans. Mais il est monté à l'âge de 30 ans. Ainsi que David.
Tant les temps de brisement, les temps de formation, les temps d'équipement. Jésus à 12 ans déjà il faisait des miracles, il parlait dans les temples. Mais il fallait attendre 30 ans pour commencer. Beaucoup d'hommes de Dieu aujourd'hui, ils ont des problèmes. Les problèmes de femmes, les problèmes de sexe, les problèmes d'argent, le problème d'orgueil. Parce que, non pas parce qu'ils n'ont pas l'appel de Dieu, non, loin de là, ils ont l'appel authentique de Dieu. Mais ils ont brisé quelque chose. Dans leur temps d'innocence, le temps où il devait être sous le manteau de son leader, il a choisi de sortir. Il n'y a plus de manteau. Ce qui fait que il va maintenant commencer l'œuvre alors qu'il devait encore être là sous le manteau d'un leadership pour être encadré et coaché. Il commence le ministère alors qu'il devait encore apprendre des choses. Ne sortez pas avant les temps fixés par Dieu. Si vous allez commettre des choses, non pas parce que Satan est plus fort que vous, parce que vous n'avez pas d'expérience. Vous n'êtes pas assez appris, assez équipé. Pourquoi Josué n'a pas commis d'erreur? Parce qu'il est resté presque 40 ans sous le leadership de Moïse. Il a vu la colère de Moïse, il a vu ses imperfections, il a vu sa force, il a vu sa foi, il a vu sa puissance, il a vu tout de Moïse. Et il a corrigé tout ce qui était mal de Moïse. Il a fait mieux. Il est rentré dans la conquête. Pourquoi Élie a fui devant Jézabel, mais Élisée l'a détruite? Parce qu'Élisée a appris d'Élie. Attends le temps de Dieu, dans l'innocence. Et quand on rentre dans la connaissance, on rentre maintenant dans la responsabilité. L'âge de l'innocence, l'âge de la connaissance. Où maintenant je sais que Satan n'a pas besoin de me dire que je suis comme Dieu. Parce que je suis conscient que je suis comme Dieu. Alléluia. Alléluia. Beaucoup de chrétiens aujourd'hui sont, ou des pasteurs, des ministres de Dieu, font des erreurs, pas parce qu'ils ne sont pas de Dieu, parce qu'ils sont rentrés dans les ministères très tôt. Ils n'ont pas attendu le temps de Dieu. Alléluia. C'est très important. L'âge de l'innocence, de la connaissance, des gouvernements humains. Maintenant, une fois que tu rentres dans l'état adulte, le temps de la conscience, le temps de la responsabilité, maintenant Dieu t'apprend c'est quoi la gestion. Quelqu'un me comprend? Et quand on comprend c'est quoi la gestion, on peut maintenant comprendre c'est quoi la promesse. Alléluia. Dans la promesse, on est appelé Abraham, mais la promesse accomplie en Abraham. Alléluia. Exactement, mon fils. Le manque d'expérience et d'équilibre conduit à la déroute, à la faillite. On doit rester caché pour être. Alléluia. Alléluia. Exposé par Dieu lui-même, le Dieu véritable. Attends les temps d'incubation, les temps de la formation. Moïse voulait briser ces temps. Il était obligé de fuir devant Pharaon. Mais quand il a acquis les temps d'incubation, il a affronté Pharaon. Et Dieu a fait de lui Dieu. Quelqu'un me comprend? C'est très important ce que je suis en train de vous dire de la part du Seigneur. Parce que ça nous évite de faire des erreurs. Alléluia. Et l'âge de la loi est différent de l'âge de la promesse. L'âge de la promesse, l'erreur va amener à ce qu'on appelle l'ajournement. Dans l'âge de la loi, l'erreur peut amener à la mort. Ce n'est pas le même régime. Voilà pourquoi je vous ai lu tout à l'heure que Moïse, Dieu est venu pour le tuer. Parce qu'il a négligé un principe adopté par la loi, la circoncision. Amen. Alléluia. Vous allez voir que dans toutes les plaies, la dernière plaie était le sang. On devait couper la tête des bêtes, fêter la Pâque. Et là, maintenant, on va voir la vraie Pâque. La vraie Pâque va amener ce qu'on appelle la liberté, la fin de l'esclavage. Quand on fête la vraie Pâque, on fête la vie chrétienne, la vie de liberté. Quand je suis chrétien, je suis dans la Pâque. Je vis dans la Pâque. Je célèbre la Pâque. La vie chrétienne est la Pâque. Parce que Christ est ma Pâque. Je n'ai plus à la fêter, à la célébrer, à la prêcher. Je suis dedans.
Parce que je vis en Jésus. Et Jésus est ma Pâque. Donc ma Pâque, c'est tous les jours. Elle est quotidienne. La Pâque, ça se célèbre avant la sortie. Quand je suis dans la Pâque, je célèbre la Pâque. Parce que l'esclavage est fini. La vie chrétienne, c'est la vraie Pâque. Parce que c'est la vie avec Christ. Alléluia. Je ne prêche pas sur la Pâque, car je suis dans la Pâque. La Pâque est en moi. Je suis en Christ. Christ est en moi parce que Christ est la Pâque. Je ne prêche pas la Pâque. Je suis dans la Pâque. Je n'enseigne pas. Je suis dedans. Quelqu'un a compris pourquoi je n'ai pas prêché la Pâque aujourd'hui? Parce que je suis moi-même la Pâque. Christ est la Pâque. Étant un avec lui, je suis la Pâque. Alléluia. C'est très important. Maintenant, sous la grâce, dans l'âge de la grâce, on ne peut pas se comporter comme étant dans la loi ou dans la promesse. Ça ne marche pas. Il n'y a plus d'ajournement. Pourquoi? Parce qu'il y a l'accomplissement. Alléluia. Alléluia. Dieu ne peut plus ajourner comme il a fait avec Abraham. Parce que nous vivons dans deux choses. L'achèvement et l'accomplissement. Père, j'ai achevé l'œuvre que tu m'as envoyée. Jean 17. Jean 19, 30. Tout est accompli. Donc la vie chrétienne est régie par l'achèvement et l'accomplissement. Et on le comprend par la croix. Jésus et Jésus crucifié. Donc Dieu n'ajourne plus les choses. Mais Dieu disqualifie les gens. Dans la grâce, et beaucoup l'oublient, la grâce est plus dangereuse que la loi. La grâce, elle est trompeuse. Dieu peut t'abandonner, tu ne le sais pas. Paul a dit, examinez-vous pour savoir si vous êtes toujours dans la foi. La foi est trompeuse. Tu as les mêmes sentiments, les mêmes sensations. Tu as l'impression que Dieu est avec toi. Tu es comme un téléphone dont le chargeur est perdu, mais qui est toujours chargé. Et ça marche. Et pourtant, ton chargeur, qui est le Saint-Esprit, n'est plus là. Tu as abandonné. Tu as fait un naufrage à la foi, mais tu ne le sais pas. Quand tu pries, les gens tombent. Alléluia. Quand tu pries, tu as l'impression que la puissance est avec toi, mais Dieu t'a déjà quitté. Parce que tu oublies que sous la grâce, l'appel et les dons sont irrévocables. Alléluia. Tu oublies dans quel régime tu es. Tu es dans un régime dangereux. Tu es dans un âge dangereux où tout peut se faire d'une manière correcte, mais tu vis dans l'incorrect. Dieu t'a disqualifié, mais tu vis toujours les sensations de la grâce. Dieu agit à cause de son nom. Parce qu'on n'est plus dans l'ajournement, on est dans l'accomplissement. Car on vit dans tout est accompli. On vit dans l'achèvement. Alléluia. La grâce est plus dangereuse que la loi. Parce que lorsqu'on est disqualifié, on ne le sait pas. Parce qu'on oublie qu'il faut s'examiner pour savoir si on est toujours dans la foi. Ce n'est pas à Dieu de nous le dire. C'est à nous de le savoir. Et ça, c'est le problème de beaucoup de chrétiens aujourd'hui. Il va à l'église tous les dimanches. Il donne la dîme. Il donne les offrandes. Et quand il prie, il a la chair des poules. Le Saint-Esprit n'est pas la chair des poules. Non. Pas du tout. Tu pries. C'est pas le Saint-Esprit. C'est ta chair. Alléluia. C'est la chair. Et toi, tu crois à ça. Tu vois que quand tu pries, tu sens quelque chose qui bien aimé. Tu n'as pas besoin. Lisez vos Bibles. Les gens qui servaient la magie, ils avaient des livres qui coûtaient cher. Ils sont venus, ils l'ont brûlé. Ils se sont convertis.
Nulle part dans la Bible dit qu'on les a délivrés, les démons criaient. J'y sors, laissez-moi partir. Je suis André, je suis Jean. C'est marqué nulle part. Sous la grâce, tu peux être délivré seulement par la parole de Dieu. Délivré par ta foi. Délivré parce que tu crois en Jésus-Christ. Parce qu'il vit dans ta vie. Il va déloger le diable lui-même. Les démons peuvent sortir sans que tu pousses des cris. Dans l'âge de la grâce, on est dans un âge trompeur. Lisez la Bible dans Actes des Apôtres. Les gens qui servaient le diable dans la magie, ils sont venus, ils ont cru en Jésus. On a brûlé les livres. Mais ils n'ont pas poussé des cris des démons. Alors qu'ils étaient possédés. Christ, dans leur vie, Christ a délogé les démons lui-même par sa présence, par son esprit. Ils étaient délivrés. Il y avait un homme qui suivait Philippe, un ancien magicien. Même Philippe était dupé. Il croit qu'il était converti. Il s'est fait baptiser, il s'appelait Simon. Mais quand Pierre est venu, a dit, je vois que tu es dans les liens de l'iniquité. Tu as encore le diable dans ta vie. Étienne, Philippe ne le savait pas, mais Pierre l'a su, par le Saint-Esprit. C'est ce qu'on appelle la dangerosité de la grâce. Philippe était avec un homme qui n'était pas délivré, mais qui était baptisé et qui suivait Philippe. Donc il était dans l'assiduité des choses de Dieu. Et pourtant, Dieu n'était pas en lui. Et Pierre est venu lui dire, je te vois dans le lien de l'iniquité. Et pourtant, il était tout le temps avec Philippe, tout le temps dans les choses de Dieu, tout le temps, mais son cœur était loin de Dieu. L'âge de la grâce, c'est un ange très 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 trompeur. On peut perdre la foi sans le savoir. On peut se rebeller, on commence une église, on ne sait pas qu'on est dans la désobéissance, on est dans la disqualification. On a l'impression que Dieu est avec nous. Et pourtant Dieu t'a déjà abandonné depuis longtemps. Amen. C'est ça l'âge de la grâce. C'est là où il faut être très vigilant. Il faut s'examiner tous les jours. Lundi, ta foi de lundi ne sera pas celle de mardi. Ta vie de lundi, mardi, elle ne compte plus. C'est tous les jours. Alléluia. Alléluia. L'âge de la grâce, c'est l'âge dangereux. Un conseil que je vous donne aujourd'hui, cessez de vivre dans la grâce, sous la grâce, en adoptant les principes de la loi et les principes de la promesse, comme au temps d'Abraham. Non, ça ne marche pas. Alléluia. Bien-aimé, donnez-moi un seul verset dans la Bible où les apôtres ont fêté la Pâque après le départ de Jésus. Un seul verset, pas deux, un. Un seul verset. Où Paul, Pierre, Jean, Jacques parlent de la Pâque après le départ de Jésus. C'est écrit nulle part. Pourquoi faites-vous cela? Alléluia. Je ne suis contre personne. Je suis pour Dieu. Je suis pour la parole de Dieu. Christ est la Pâque. Étant un avec lui, je suis la Pâque. Christ est ma Pâque. Je suis en Christ, je suis dans la Pâque et je deviens la Pâque. Je suis immolé, je meurs en moi-même, je vis pour Jésus. Je suis plus esclave des principes de ce monde. Je suis affranchi de ces choses. Quelqu'un me comprend? Alléluia. 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 Je vais finir là. C'est à vous dire, vivez le temps de votre innocence. C'est-à-dire que laissez-vous encadrer par Dieu, encadrer par les hommes. Restez sous le parapluie des hommes de Dieu. Amen. Votre temps viendra où Dieu dira, maintenant c'est à toi de commencer. Tu rentres dans le temps de la conscience. Tu sais qui tu es. I know who I am.
Et là, tu ne pourras pas être dispersé dans ton esprit, dans ta tête, dans ton cerveau. Parce que tu sais qui tu es. Alléluia. Alléluia. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous accorde sa grâce, sa bonté, sa miséricorde. Pour saisir ces choses. Alléluia. Les prophètes, les apôtres ont fait des investigations. La parole de Dieu est à votre portée. N'avalez pas n'importe quelle pilule. Étudiez la parole de Dieu. Ceux qui me suivent régulièrement comme Pacheline, Solange, Annie, Annie Lumière, Annie Zamba et autres, mes enfants, Maman Henriette, Pascaline, Gerline, tout ce monde qui me suit régulièrement. Si vous avez des questions, vous avez mon inbox. Posez-moi des questions. Je suis là pour vous. Alléluia. Alléluia. Ma soeur Solange, j'étais étonné que je suis ce live maintenant. On connaît en partie. Alléluia. Posez des questions. Ne murmurez pas si vous ne comprenez pas. Il a bien prêché, mais ça là, j'accepte pas ça. Mais qu'est-ce que tu en sais que tu es dans l'erreur? Pose des questions. On va t'éclairer. Amen. On est là pour ça. On est là pour vous. Dieu est là pour nous. Amen. On connaît tous en partie. Amen. Que Dieu vous bénisse. Vivez dans votre époque, dans votre âge, pas l'âge matériel, hein? J'ai 30 ans, non. L'âge qui régit votre vie sur la terre. L'âge dans lequel on est. L'âge de la grâce. On n'est pas dans le millénium. Christ n'est pas encore venu. On n'est pas encore été enlevé. Il ne peut pas y avoir de millénium. Et entre l'âge de la grâce et l'âge des milléniums, il y a ce qu'on appelle l'âge intermédiaire. Parce que quand l'église sera enlevée, retenez bien ce que je vous dis. C'est lui qui va nous enlever, c'est l'esprit. Quand l'église sera enlevée, le temps de la grâce prendra fin. Alléluia. Et il y aura l'ère de l'antichrist. C'est l'âge des intermédiaires. Beaucoup vont dire, montagne tomber sur nous pour mourir. Ils vont se jeter, mais ils ne vont pas mourir. Beaucoup de ceux seront vaincus. La Bible dit clairement, il lui a été donné de faire la guerre aux saints et de les vaincre. Et pourtant, les saints qui seront enlevés ne seront jamais vaincus par le diable. Mais les saints qui vont rester après l'enlèvement seront vaincus par le diable. C'est la parole de Dieu. Parce que c'est l'âge intermédiaire. Où ce n'est plus la grâce, ce n'est plus la loi, mais c'est le mélange des deux. Parce que c'est lui qui fait l'âge de la grâce. C'est l'Esprit de Dieu. Mais il va enlever l'église. Les gens seront convertis par la parole, non pas avec l'aide de l'esprit. Parce que l'esprit va quitter le monde. Et ce sera difficile de se convertir après l'enlèvement. Voilà pourquoi visez plutôt l'enlèvement, non pas le repêchage pendant la tribulation. Ça sera difficile parce que Jésus a dit, si ces jours n'étaient pas abrégés, personne ne sera sauvé. Il a abrégé ces jours parce que c'est que ça sera des jours difficiles. Amen. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu nous bénisse. C'est un bon message qui nous interpelle, qui nous appelle à la réflexion, à ne pas brûler les étapes pour vivre dans son époque, dans sa dispensation, dans son âge, en prenant ses responsabilités. Amen. Gloire à Dieu. Je vous salue et merci à vous qui êtes là depuis longtemps, vous qui êtes là dans le live et qui suivez cet enseignement. Que Dieu vous accorde sa grâce et sa bonté. On va se voir le mercredi dans Allo Didaskalos. Que Dieu vous accorde sa grâce. Que Dieu nous bénisse tous. À très très bientôt. Entre-temps, restez cachés en Jésus, affermis, accrochés, dépendants du Saint-Esprit. Comptez sur lui, vivez avec lui, vivez en lui, marchez avec lui jusqu'à son retour. Dieu vous aime et Jésus revient bientôt. Accrochez-nous au Seigneur. Bye bye.